l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, on est dimanche le 13 février, jour du Super Bowl. Je sais même pas qui c'est qui. Je pense qu'il y a des Bengals là-dedans. On va parler de Gabriel Nadeau-Dubois, on va parler de la fin du passeport, peut-être. Oui. Super Bowl, ben c'est ça que je viens de dire. Hein? On va parler des pubs du Super Bowl, parce qu'il y a quelque chose comme l'an 2000 qui se prépare. À l'an 2000... C'est quoi cette chanson-là? Acropolis? Je sais pas. L'essence à 2 $. Est-ce qu'on s'en va vers là? Elle est chère déjà, hein? Pas fini. Cette semaine, ça passe, ça casse. Le CRTC chinois, c'est très, très intéressant. Et j'ai des affaires à vous montrer. En Inde, qu'est-ce qui se passe? C'est la Saint-Valentin. T'es célibataire. Tu veux pas manquer ça. Hein? Peut-être que tu veux déménager en Inde. C'est peut-être plus simple. Les œufs. On veut des œufs avec des poules en liberté. Oui. La mascotte des Olympiques, elle fait fureur. Et ça, c'est assez rare. Les manifestations, maintenant, il n'y a pas juste des manifestations, il y a des contre-manifestations. Oui. Et les bébés ont des critères de beauté. Ben oui, hein, regardons ça, toi. Hein? Vous pensez que les bébés n'aimaient pas aimaient tout le monde? Non, ils n'aiment pas tout le monde. Il y a une étude sérieuse qui a démontré le contraire. Ben, écoutez, on va commencer par les choses importantes. Et les choses importantes, c'est de faire la petite chanson du jour. Madame Cahouette. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. C'est aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Je prends une pause. C'est parce que là, il dit aimer d'amour, puis là, il dit s'aimer. Hein? Il fait de la projection. Il veut se faire aimer aussi. Hein? Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi. Tu prends tout mon temps. Tu es tout ce que j'attends. Oh, j'ai besoin de t'aimer, de te comprendre, être aimé. Ah, il veut se faire aimer aussi. De te prendre dans mes bras. Et là, tu sais bien pourquoi. Oh, bébé. Aimer d'amour. George Thornton, alias Boule Noire. D'après moi, ça ne passerait plus aujourd'hui, Boule Noire. Hein? L'amour ne vient pas souvent, frapper au bon moment. Quand il vient te voir, faut savoir le recevoir. Oh, baby. Oui, hein? On ne choisit pas le moment qu'on tombe en amour. Hein? On peut chercher l'amour toute notre vie. Écoute, je suis rendu un coach de vie, moi, là. On va revenir aux finances. Je suis un coach de vie. Ça me fait rire, les coachs de vie. Je ne dis pas ça. Non, je serais gêné de marquer dans mon adresse François Lambert, coach de vie. Mais ça a l'air de quelqu'un qui donnez-moi votre argent. J'aime mieux me lancer en crypto. Vous dites donnez-moi votre argent, vous allez me le donner de toute façon. C'est juste à vous dire, moi, vous faire des placements pour vous, puis vous allez tomber dans le panneau. Fait que pas besoin d'être coach de vie. Mais non, il y a des coachs de vie. C'est nécessaire pour certaines personnes. C'est quoi les savons qui traînent ici depuis un bout, là? Que je me lave avec ça, là. Hier, je faisais des commandes. Il y en a un paquet comme ça. Des petits sacs de popcorn. Le coton frais. Ça ressemble à quoi du coton frais? Oh! Maudit que ça sent bon. Ça sent le coton frais. Le numéro 33, si jamais tu cherches. Oh, en plus de ça, il en profite pour plugger ses produits. Ben, hey, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est marqué dans les journaux. D'étudiant à aspirant premier ministre. Parce que on célèbre les 10 ans de le printemps érable. On va faire la phrase, là. Étudiant à aspirant premier ministre.
Le journaliste, il pense-tu vraiment que Gabriel Nadeau-Dubois il est aspirant premier ministre? Ben oui, il veut l'être. C'est pas parce qu'il veut l'être qu'il est aspirant, là. Faut se calmer. Gabriel Nadeau-Dubois a zéro chance d'être premier ministre. Québec solidaire rentrera jamais au pouvoir. Là. Jamais, 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 jamais. Hein? Éric Duhem a plus de chance. Tu sais, quand même, la gauche, à travers le monde, il y a un déclin de la gauche. Bon, la gauche, c'est l'équivalent de Québec solidaire. Là, moi, ça m'a pris du temps à comprendre la gauche et la droite, parce qu'en France, c'est très populaire, la gauche et la droite. Ici, c'était plus libéral que le Parti québécois. Okay? Là, maintenant, on en a plusieurs. Là, on a des groupes d'extrême droite. Il y en a. Parti conservateur du Canada, de l'Ouest, est extrême droite. Extrême droite, tu as Maxime Bernier. Hein? Aux États-Unis, tu as Trump. Hein? Tu as Zemmour en France. On a Maxime Bernier ici. Tu as Éric Duhem. Donc, la droite est pas mal plus en montée que la gauche. Je me demande si c'est des anciens gauchistes qui sont devenus des extrêmes de droite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'entend, Gabriel Nadeau n'a pas de chance. Là, quand même qu'on voudrait rêver, là, même ceux qui rêveraient, n'ont pas de chance de devenir premier ministre. Donc, il n'est pas aspirant premier ministre, il est juste le vrai titre aurait dû être d'étudiant rebelle à député. J'aime ça. Je ne suis pas journaliste, mais j'en parle. Est-ce que c'est la fin du passeport pour bientôt? Hein? Le gouvernement a laissé couler que peut-être. Hein? Et ça, c'est une des choses que les manifestations demandent. Il faut que tout arrête, tout. C'est sûr que, tu sais, quand tu rentres au Costco, regardons l'impact. Hein? Et le passeport, il y a du pour et du contre. Hein? Pourquoi on veut un passeport? Ben, parce qu'on veut forcer. C'est pas moi, là. OK? Le gouvernement veut inciter les gens à se faire vacciner en mettant des barrières de liberté. Oui, c'est un peu une liberté. Mais bon, la liberté des uns commence tant qu'elle ne brime pas la liberté des autres, du groupe. Hein? Et c'est un peu ça qu'on vit, là. C'est ça. Partons pas de débat, là, regardons froidement. Hein? Si tout le monde, OK? Si tout le monde, puis je ne veux pas de débat, je fais juste dire, regardons statistiquement, là, s'était fait vacciner, les statistiques disent que, ben écoute, on aurait eu moins de morts. On n'aurait pas eu, on aurait eu la COVID pareil, elle aurait été là, mais moins forte, tout simplement. Il y en aurait eu moins. C'est statistique, là. Ça ne donne pas partir un débat, ça ne me tente pas, on s'aime, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe. Hein? Qu'est-ce qui va rester après la pandémie? Hein? Il va y avoir des clivages, est-ce qu'il y a des gens qui vont se reparler? On parle de couples. Il y a des couples qui se sont rapprochés, il y a des couples qui se sont éloignés, désapprochés. Des fois, je refais le français au complet. Écrivez-moi dans les commentaires si votre couple va bien. Moi, mon couple, c'est de la merde de mon mari. Puis là, son mari m'écoute puis il lit les commentaires. Oh, ma femme veut me laisser. Non, c'est la fête de l'amour. C'est le week-end de la fête de l'amour. Demain, c'est la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas célébré ça hier soir, faites-le aujourd'hui, faites-le demain. C'est supposé être la Saint-Valentin à tous les jours. Hein? Moi, j'ai toujours détesté la Saint-Valentin. Les soupers au restaurant forcés. Là. Ça, puis le 31 décembre. Il y a deux moments où tu ne veux pas aller dans les restaurants. C'est le 14 février puis le 31 décembre. C'est trop sketch, trop organisé. Là. Ça tombe bien, on ne pouvait pas, puis ça faisait bien mon affaire. Parce que j'ai fait un steak hier. Il était bon. Bon, avec le samoile que j'ai fait, plus le steak, c'était ben trop. Fait que là, on a du steak à manger ce soir avec du restant de chili. C'est notre plus des ailes. Des ailes, c'est ce qu'on va manger ce soir. Je vais aller en dégeler tantôt. Hein? Ben voilà. C'est peut-être la fin du passeport. Le gouvernement laisse couler l'information. Peut-être que ça va venir. Hey, le Super Bowl, c'est ce soir. Je pense que les Bengals sont là. J'ai aucune idée qui joue. Hein? Je sais que Mary J. Blige à la mi-temps et qu'il y a Snoop Dogg. Bon, ça devrait être un show spectaculaire. Il y a Big Brother écouté avant. Alors, il y a des priorités dans la vie. On écoute Big Brother ensemble. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Hein? Au pire, tu écoutes le Super Bowl sur ta tablette. Tu arrangeras ça comme tu veux. Hein? À 6h30 jusqu'à 7h30, on écoute ça ensemble. Parce que là, on va savoir qui va être éliminé. Guylaine ou Marc-Antoine. Hein?
Mais dans les pubs du Super Bowl ce soir, parce que c'est important, dans le fond, le Super Bowl, ce qui est important, il y a deux choses. Les pubs, le show de la mi-temps. Et dans les pubs, il y a beaucoup des annonces de crypto cette année. Un peu comme l'an 2000, qui avait des annonces de sites web. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé après? Le crash. Dans l'année qui a suivi, un gros crash, parce qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte, ben écoute, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Hein, des sites, des pages web, là, c'est pas parce que je suis disponible sur le net, on disait ça, là. Ben, c'est pas assez. Il faut que ça prenne des revenus. Donc, je dis pas qu'il y a un crash qui s'en vient dans la crypto. On est déjà dans un crash de pain méchant bout. Mais il va y avoir beaucoup de pubs de crypto aujourd'hui. La pub de crypto, vous n'arrêtez pas de m'écrire là, que Tesla avec le Bitcoin, là, puis Elon Musk a lancé une nouvelle Bitcoin, c'est une arnaque. OK? Il y a des arnaques à plein nez, à plein nez. C'est certain que si tu vas faire affaire sur Binance, comme qui risque d'être annoncé, ben ça, c'est un site de transaction. C'est pas de l'arnaque, là. T'sais? Mais si tu vois une arnaque, si tu vois une pub sur Facebook, là, 90% dis-toi que c'est une arnaque. Hein? Et si tu vois ma face, avec qui tient une pancarte, dit qu'il y a un groupe de crypto, dites-vous que c'est une arnaque et que l'AMF a été averti. Ben oui. Ben oui, si tu utilises ma face pour faire la promotion de ton groupe crypto, c'est sûr. Puis l'AMF m'a répondu rapidement, disant qu'il était pour enquêter, qui ont lancé déjà une enquête sur ce groupe-là. Bon, là, il y a des gens qui ne m'aimeront pas, là, mais vous le rapporterez à monsieur, là, vous aimez ça, le rapporter. Fait que, moi, je fais juste ça, là, c'est parce que je n'ai pas donné mon autorisation à utiliser. Même si c'est une joke, j'entends pas rire avec la crypto parce que, puisque je suis dans la crypto, vous pensez que je peux vous donner des conseils et ça ne me tente pas de vous donner des conseils. Je n'ai pas le droit, de toute façon. Et je veux vous mettre en garde. J'ai été en crypto pour apprendre, pour comprendre et voir s'il y avait de la fraude. Je suis en train de tout faire ça. Et oui, c'est plein de fraudes. Puis oui, il y a des super beaux projets. Hein? Et les super beaux projets en crypto, ben, que j'aime le plus en plus, que j'aime beaucoup, hein, c'est les stablecoins. Stablecoins, c'est le dollar américain, le dollar US, qui rapporte du 15, du 17, du 20 d'intérêt par année sans trop prendre de risques. Bien ça commence à être le fun. Hein? Et, parlant de risques, cette semaine, on n'entend pas rire. On n'entend pas rire parce que l'essence pourrait toucher 2 $ cette semaine. Elle est à peu près à 1,70 $, à peu près, ce qui est très cher. Là. Pourquoi? Ben parce que là, on s'attend à une attaque imminente de la Russie sur l'Ukraine. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce que la Russie exporte beaucoup de pétrole vers l'Europe. C'est certain qu'aucun pays dans le monde ne veut et ne va laisser la Russie envahir l'Ukraine. Donc, ce qui va arriver, il va y avoir des représailles. Donc, la Russie n'exportera plus de pétrole en Europe si ça arrive. Il va y avoir un blocage. Ce qui veut dire que le reste de la planète va devoir prendre le relais. Donc, il va y avoir une pénurie et ça va augmenter drastiquement le prix du pétrole. Donc, on pourrait monter peut-être quoi? 150, 200 piastres le baril rapidement. Un peu comme l'année passée, il y avait eu un flash crash. Il pourrait y avoir un flash augmentation et on va payer le prix. Le Canada ne pleurera pas. Là. On est un État pétrolier quand même. D'un côté, on va dire... parce que là, Justin a averti Poutine, le président de la Russie, de dire « T'es bien mieux de ne pas faire ça. » Il va y avoir des représailles. Justin a dit la même chose aux manifestations d'Ottawa et de Windsor. Ils sont encore là. Il va y avoir des représailles, là. Hein? Ils sont assis et vous disent « Ah oui! Vas-y, le grand! » Pensez-vous que Poutine a peur de Justin Trudeau? Absolument pas. Poutine n'a peur de personne, de toute façon. Hein? On s'attend que si ça se passe, ça risque de se passer mercredi. Donc, il va y avoir beaucoup de nervosité sur les marchés cette semaine et on risque de payer le prix du pétrole. Et non seulement ça, parce que le prix du pétrole, on s'en va vers 2 $. Là. Oublions même l'Ukraine. La pandémie, on pensait que le télétravail était pour être là. Moi, je vous garantis qu'il n'y a aucune différence entre mes vendredis, quand je m'en viens en campagne, il y a 20 ans à aujourd'hui. C'est le même maudit trafic. C'est toujours le 3 heures de temps, 4 heures des fois, au lieu de prendre 1h45 parce que c'est jamais partout. Il n'y a pas tant que ça du télétravail pour sortir de la ville. Je ne sais pas où est-ce que vous allez travailler, mais il y a beaucoup de gens qui
qui travaillent dans des bureaux. Mais là, quand même, il y en a un petit peu plus qui vont retourner avec le déconfinement et donc plus de gaz. Donc, on avait pensé que la pandémie était pour aider les gaz à effet de serre. Pas tout. Ça a marché au tout début, lorsqu'on était un lockdown total. Depuis ce temps-là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, à surveiller, c'est vraiment quelque chose. Et on a déplacé la capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Donc, même le Canada a déplacé son ambassade de Kiev vers une autre ville. On s'attend à ce que ça pète, littéralement, entre la Russie et l'Ukraine, et ça va avoir des retombées mondiales. Donc, venez-vous loin de la bourse cette semaine puis de la crypto. Là. Restez sur les lignes de côté. Attendez que ça pète si vous voulez rentrer, parce que ça va faire mal, malheureusement. Hein? Donc, voilà. Vous savez, quand on fait des... on change la caméra. Hein? Vous savez, quand on fait des shows de télé, comme Big Brother, ça vous fascine qu'on a été rémunéré. Ben oui, on est rémunéré. C'est pour ça qu'il y a un syndicat qui est l'Union des artistes. Et on est rémunéré. Peu importe l'apparition télé qu'on fait, à part quand je vais à Denis Lévesque ou des choses comme ça, mais n'importe quoi, n'importe quelle chose, dites-vous que tous les artistes... Je suis en train de me dire que j'étais un artiste, moi. Ben, je fais partie de l'Union des artistes, je suis, et j'ai eu mon REER, 7 000 $ de REER cette année. Donc, j'ai eu des revenus cette année. J'ai eu des revenus parce que j'étais pendant 3 mois à Big Brother. Ça aide à payer les factures. À travers le monde, c'est pas mal la même chose. Hein? Donc, il y a des organisations, des syndicats. Et là, le CRTC chinois, lui, a dit, attends un peu. Hein? Parce que là, il y a des super méga stars qui prennent tout le budget des shows télé. Fait que là, le gouvernement chinois a dit, attends un peu. C'est bien beau avoir un syndicat, bien beau que vous ramassez de l'argent. Mais là, maintenant, les artistes ne pourront pas avoir plus de 40% du total du coût. Donc, mettons qu'un show de télé coûte 100 000 à produire pour une demi-heure. Hein? Mettons District 31 coûte 100 000. Coûte pas mal, avec le nombre d'acteurs qu'il y a là-dedans. Là. Mais disons un chiffre pour ça. 100 000. Donc, les acteurs ne pourraient pas avoir plus de 40% de ça. Alors que actuellement, en Chine, il y en a qui ramassent 70%. Un seul acteur ramasse 70% du budget. Des méga vedettes. Là, hein? Donc là, ils ont dit, OK, parfait, on va limiter ça à 40%. Et du 40%, donc mettons sur 100 000, les acteurs ne pourraient pas avoir plus de 40 000. Et de ce 40 000-là, suivez-moi, là, la méga vedette ne pourrait pas avoir plus de 70% de ça. Avant, ils ramassaient le jackpot. Là, ils disaient, un peu, c'est bien beau avoir des méga vedettes, mais il faut en laisser un peu aux autres. Donc, même s'il y a un syndicat, ben, c'est à peu près ça. À Hollywood et en Corée du Sud, c'est à peu près 30% du budget d'un show de télé qui s'en va vers les acteurs. J'ai essayé de trouver des chiffres rapidement cette nuit. Ici au Québec, je n'ai pas été capable de trouver. Je ne sais pas comment... je sais pas. Dans l'autobus du show business, je ne le sais pas. Hey, c'est le week-end de l'amour. Hein, il y en a qui sont seuls. Puis il y en a qui sont seuls en couple aussi. Là, on va se le dire. Là, t'sais. Pas mon cas. T'es en amour, tout va bien. Nous autres, on s'est rapprochés encore plus avec la pandémie. Hein? Ben écoutez, regardez sur quoi je suis tombé en Inde. Matrimonial classified. non, mais il y a des bijoux là-dedans. Hein? Il y a des bijoux. Donc, t'es divorcé, veuve, à Delhi. Ouais, c'est pas facile. Issueless Innocent Divorcee. Bon, elle pratique l'issueless. Elle veut pas d'issue. Hein? C'est ça. Ici, il y a businesswoman. Ah, OK, un entrepreneur de 27 ans. British Punjabi. Elle a une niche de pet food brand. Elle est éduquée. Puis elle cherche un jeune homme. Tu peux y écrire. T'écris matrimonial. Ouais. 1980, elle est née en 1994. Elle veut qu'un garçon vienne d'une famille éduquée. Hein? Il y en a de tout. Hein? Il y a Muslim. Tu peux des Muslims, t'en as. T'as des Sikhs. Hein? Elle a 32 ans, 5 pieds 9, 65 IPA. C'est de la bière, ça.
C'est drôle, hein? C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si il y a ça dans d'autres journaux. Mais au diable Tinder, hein? Il y a Matrimonial Classified. Spécial, hein? C'est spécial. C'est le fun. C'est le fun de découvrir. C'est ce que j'aime avec mon application Press Reader. Ça me permet de lire des journaux à travers le monde et de découvrir comment les gens vivent un peu partout. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ici, mes poules sont en liberté. Hein? Et donc, il faut que tu ramasses les œufs, ce qui est bon. Idéalement dans une cage, là. Mais comme ça, tu n'es pas obligé de te pencher, mais puis avoir une craque de plombier. Parce que tout le monde sait que lorsque tu te penches, plombier ou pas, tu as la craque. Pourquoi faire je vois là? Le but, c'est de parler d'agriculture, puis là où tu garoches une craque de plombier. Maudit mononcle. Je suis un mononcle. Mais un mononcle assumé, c'est ça qui est important. Aux États-Unis, il y a une nouvelle tendance maintenant. En 2010, 4% des œufs venaient des poules en liberté. En 2020, 30%, donc on doit être probablement à 35-40% actuellement. Et en Californie, depuis le 1er janvier, il y a une loi, donc il faut que tes poules soient en liberté. Et étant donné qu'ils n'ont pas fait tout le switch encore, les œufs ont eu une inflation de 103%. Donc 72 cents d'augmentation la douzaine, donc ça devait coûter 70 cents, une douzaine d'œufs là-bas avant, parce qu'il a augmenté de 103%, 72 cents. Faites le calcul. Donc, McDonald's, Burger King achètent que des œufs de poule en liberté. Donc, c'est vraiment la tendance qui s'en vient de plus en plus. Je ne sais pas ici c'est quoi le ratio, mais c'est sûr qu'on s'en va vers là de plus en plus. Hein? Ben, c'était 4%, c'est rendu à 30, 40, 35% à peu près. Une chance, je ne suis pas monté, que je n'ai pas enquêté ça parce que. Enquêté. Suivez-vous les Olympiques? Moi, pantoute. J'ai pas le temps. C'est notre roche. Il y a vraiment. L'entreprise a un petit peu plus que 3 ans. Et là, on est plus occupé que dans le temps des fêtes. Donc, vraiment, on pédale comme des fous pour tout livrer. Et merci pour ça. Mais bon, ça m'empêche d'écouter les Olympiques. Donc, OK, facile. Ça ne me dérange pas. J'aime mieux les perso, là, j'aime mieux les Olympiques d'été parce que j'aime la natation, j'aime l'athlétisme. Il y a quoi d'autre durant l'été qui est le fun? Là? Ben, tous les sports, même d'hiver, c'est le fun parce qu'il y a des belles histoires, il y a des drames. Tu sais, c'est vraiment très émotif parce qu'il y a des athlètes qui vont se préparer toute leur vie pour un 30 secondes de gloire. Donc, c'est intense. Mais regardez ça. Ça, c'est la crypto. Bon, ça, c'est fait. Ça, ici, hein? La mascotte. La mascotte, elle s'appelle Bing Dwin. Je ne veux pas me faire accuser, là, OK? Je ne prends pas un accent, je ne sais pas comment le prononcer. Elle s'appelle Bing Dwin. Je ne prends pas un accent chinois, là. Juste qu'on se dise « Hey, tu te moques », je ne me moque pas, je ne sais pas comment le prononcer. Parce qu'il y a eu un petit scandale de coach, d'un athlète, je pense de Paro, justement. Écoute, c'est le seul succès des mascottes à travers toutes les Olympiques. Hein. Les autres ont toujours, ça a l'air que ça prend une mascotte pour les Olympiques, ça a toujours floppé, mais pas celle-là. Celle-là, elle pogne au bout. Il y en a déjà vendu pour 300 millions de revenus. Donc peut-être que les Olympiques de Beijing vont être les seuls qui vont être rentables parce que c'est pas fini, ils sont sold out. Ils ont même fait des NFT, Non-Fungible Token, qui est très populaire dans le monde de la crypto, que je comprends rien. Mais je comprends un peu, là, mais pas beaucoup. Hein? Et pas assez pour vous donner un conseil. Puis même ce que je comprends, vous ne voulez pas de conseil de moi. Ça, c'est tous les groupes de crypto qui disent « Il comprend rien! Il comprend rien! Lui, moi, je connais ça, moi! » Hein? Oh, okay. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, je travaille. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais 300 millions de revenus, la mascotte Bing Dwin est en... D'après moi, on va continuer à se vendre beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est belle. Hein? C'est vrai qu'elle est belle. Regardez, on va regarder d'autres images. Mascotte olympique.
très belle. Hein? Un panda. Très, très belle. Il va sûrement en avoir électronique, il va y avoir des robots. Il y a comme une coquille. Ah, vraiment, ils l'ont réussi beaucoup. Puis au point de vue NFT, hein, c'est Bing Dwen. Ben oui, regarde, Dwen. NFT, ça se vend combien? Tous, c'est là en NFT. The Boxes, bon, je veux pas le prix. Ah, regardez, le IOC, c'est le comité international. Bon, je peux pas le lire. Là. Je peux pas le lire. Mais le comité olympique va lancer un NFT. Hein? Bing Dwen Dwen, bon, peut-être ici. Je me lève et je te poursuis. Je sais, c'est pas ça qu'on dit. Mais c'est un betting big on NFT release. Ben écoute, le comité olympique va faire de l'argent. 500 Epic Bucks. Saturday, Beijing Time. Ah, c'est déjà là, là. C'est là que ça se passe, le NFT. On va aller voir ça après. Ouais, très intéressant. Très, 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 très intéressant. Il y a eu des manifestations un peu partout hier, Montréal aussi. Et il y a eu des contre-manifestants maintenant. Parce que, tu sais, c'est correct, là, les gens ont le droit de manifester. Puis contre les mesures sanitaires. Bon, on a chacun, et c'est pour ça que ça ne donne rien d'en discuter, on a chacun notre vision. Il y en a qui disent, ben écoute, regarde, je suis les règles. Si je suis les règles, ça va passer plus vite et on revient à la vie normale. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, je veux rien savoir des règles, il n'y a pas de pandémie. Bon, c'est comme ça. Hein? Ou ma liberté est plus grande que ta liberté à toi. C'est ça. Mais là, il y a des contre-manifestations parce que le problème, OK, si c'était juste on ne veut pas se faire vacciner, puis c'est un droit, puis on peut débattre de ce droit-là, puis on peut aller en cours, puis honnêtement, je suis assez ouvert d'esprit pour dire, hey, OK, c'est un droit, la vaccination ou non, puis hein, on peut en dire ça, un juge pourrait se pencher là-dessus. Tu ne veux pas aller devant un juge, tout le monde perd. Mais là, le problème, c'est des groupes néo-nazis là, qui infiltrent ça. Les manifestations sont remplies d'extrême droite, de religieux ou de néo-nazis. Et là, Maxime Bernier dit, arrêtez de montrer ceux-là. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ceux-là qui viennent au front devant. Les autres, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Quand tu vois un camionneur nous expliquer qu'il y a des... toutes les Bluetooth qu'il voit, c'est des gens vaccinés, c'est drôle. Ça fait de la bonne télé. Hein? Donc, on voit que les extrêmes. Bon, vous savez que GoFundMe a bloqué les fonds. Ils ont essayé avec Give Send Go. Ça a été bloqué par un juge. Donc, tu sais, c'est pas pour rien. Donc là, maintenant, il y a des contre-manifestations. Contre-manifestants qui disent, attends un peu, là, vous allez arrêter de nous dire des niaiseries. Donc, il y a ça qui se passe. La police est pognée entre les deux. Oui, ben oui, il y a des gens qui ont le droit d'aller manifester aussi pour dire, regarde, on veut s'en sortir, puis on doit suivre les règles. Donc, il y a ça qui se passe en ce moment. Ça n'amène à rien au climat social actuel, mais bon, hein, c'est comme ça. Hein? Maxime est là. Dites-vous que peu importe une manifestation, Maxime est là. Pourquoi? Parce que la droite extrême lancée par Trump, les Trumpistes, fait que elle est présente. Éric Duhem l'a compris, celle-là. Là. Pas pour rien qu'il est rendu aussi populaire que Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Hein? Il y a un mouvement de l'extrême droite. Il ne rentrera pas premier ministre non plus. Là, François Legault, que vous l'aimez ou pas, il va rentrer encore l'année prochaine. Et Trudeau va rentrer encore cette année assez facilement, à moins que Jean Charest s'en vienne. Parce que là, il semble être prêt. Il semble être prêt. Johnny est prêt. Vous pensez, vous autres, que c'est en vieillissant qu'on a des critères de beauté? Hein? Ça, c'est pas belle, non? Hein? Hein? C'est dans l'amour, la beauté est intérieure. Hein? Pas tant que ça. Les bébés aussi ont des critères de beauté. Oui, les bébés préfèrent, dans 60%, des gens avec un petit front, donc des cheveux jusqu'ici, là, les bébés aiment ça. Puis aiment ça des gros mentons. Hein? Ouais. Richard Martineau a un gros menton.
Brian Mulroney, c'est sûr que tous les bébés l'aiment, lui. Ben, il avait-tu des cheveux beaux, lui? Je sais pas, mais tout le monde aime Brian Mulroney. Y a-tu quelqu'un qui peut dire, moi, je l'aime pas? Quel homme fantastique, hein? Quelle stature de premier ministre quand il parlait. Ce gars-là, tu le rencontres, là, c'est sûr. Hein? Moi, j'ai pas d'idole dans la vie, là, c'est pas mon idole, mais c'est sûr que tu te mets à quatre pattes, tu fais comme, c'est Brian Mulroney. Hein? Ben oui, les bébés aiment avec un petit front et un gros menton. Pourquoi c'est question d'allaitement? Ce qu'il voit, c'est le menton. Fait que lui, il va avoir pour son argent. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 13. On est toujours le 13 février. Je ne vais pas parler pendant 26 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Passez une belle journée. Merci d'être là. Hein? Plein de nouvelles couleurs de cafetière. C'est moi et Marilyn qui fait les commandes aujourd'hui avec Samuel, je pense qu'il vient nous aider. Donc, allez, commandez. Vous allez peut-être voir mon nom passer. Ça va peut-être valoir de l'argent. On va transformer ça en NFT. Là, vous n'avez rien compris ce que je dis, puis moi non plus. Fait que c'est pas grave, j'ai de l'air intelligent. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez que je suis intelligent. Fait que je garoche des mots comme ça. Hey, allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bye. N'oubliez pas de faire un like. Même si mon visage n'est pas là, c'est le moment de faire un like. Smash the like button, comme on dit.